C'est vrai que ça fait un petit peu bizarre d'entendre une injonction « soyez optimiste » comme si c'était quelque chose de très accessible. Alors, je voudrais quand même aborder ce rendez-vous avec un côté très positif pour que ce soit bien évident pour nous tous que cette question de l'optimisme. Certaines recherches scientifiques ont tendance à montrer que certaines personnes ont une prédisposition plus facile à l'optimisme et puis d'autres pas. Alors c'est sympa parce que en fait c'est comme si vous allez faire une prise de sang et puis qu'on vous dit ah non vous monsieur c'est mort, vous êtes voué au pessimisme, l'optimisme c'est pas dans vos gènes. Alors du coup qu'est-ce qu'on fait? Je vis la suite de ma vie en me disant j'ai pas de bol, je suis pessimiste. Eh ben non. Bah non. Alors oui, merci pour les études. Seulement, je pense qu'il y a autre chose qui est possible de vivre que simplement ce sorte de fatalisme au pessimisme. Voilà. J'ai horreur de cette idée-là. Et puis en plus, je voudrais rajouter une deuxième chose dont j'ai horreur. C'est quand même rare que je vous assène les choses dont j'ai horreur. C'est de tenter de forcer quelqu'un à être optimiste. Parce que je trouve que l'optimisme forcé est minable. C'est-à-dire cette tendance à vouloir voir en permanence le verre à moitié plein. Et puis que finalement, dans tout, il y a du positif. Je dis non, c'est pas vrai. Arrêtons nos foutaises. Il n'y a pas du positif dans tout. Il y a des choses dans lesquelles il n'y a rien de positif. C'est pénible, c'est lourd. C'est casse-pieds, c'est casse-bonbons, c'est tout ce qu'on veut, mais il y a rien de positif. On a beau rechercher, il y a rien. Donc ne nous forçons pas à aller trouver du positif là où il y a rien. Si vous ne voyez pas de positif, il y a pas de positif. Vous n'êtes pas obligé vous dire je dois être optimiste, alors je vais chercher à voir du positif. Non. Mon pote m'a insulté, ma nana m'a lâché, alors c'est positif. Alors qu'est-ce qu'il y a de positif dans le fait que mon conjoint a décidé de divorcer? C'est quoi ce délire? Je voudrais vraiment remettre l'optimisme dans ses clous et c'est pas pour rien que je vous demande d'être optimiste, c'est pas pour moi, c'est pour vous, mais avec un optimisme qui soit pas un optimisme béat, un optimisme concret, réaliste. L'optimisme, c'est de croire que tout n'est pas fichu. Oui, mon conjoint m'a lâché, j'ai perdu mon boulot, ma voiture est cassée, ça me gonfle. Il y a rien de positif à ce que ma voiture soit cassée, que mon conjoint m'ait lâché, que j'ai perdu mon boulot, rien. Par contre, par optimisme, je décide de croire que tout n'est pas fichu. Vous avez entendu que j'ai fait exprès de dire je décide de croire. Parce que c'est une croyance que j'ai acceptée, que j'ai mise dans mon terrain, que j'arrose, en me disant quoi qu'il m'arrive, j'ai choisi de croire que tout n'est pas fichu. Je suis loin de dire que dans tout il y a des choses géniales. Ça n'a rien à voir. D'accord? Ma voiture est cassée, on me l'a piquée, il n'y a rien de positif. Par contre, je choisis de dire que tout n'est pas fichu. Ok, ma voiture est cassée, on me l'a piquée, on me l'a brûlée sur le parking. C'est dur. Je sais pas comment je vais faire pour acheter une voiture, mais c'est pas fichu, je peux continuer à vivre. Je peux continuer à construire quelque chose, à me projeter, on y viendra tout à l'heure. Le contraire de l'optimisme, c'est de croire que à cause d'un événement, tout est fichu. Voilà, c'est juste ça. On n'est pas en train de chercher à voir le verre à moitié plein, le verre à moitié vide. Je suis juste en train de me dire, la vie ne s'arrête pas là. Je ne suis pas terminé. Je ne suis pas en échec permanent. Je ne suis pas en déterminisme négatif. Ce que j'ai vécu est négatif, et j'ose le dire, ça me gonfle, ça m'est pénible, et je trouve ça insupportable, inacceptable, voire injuste. Mais bon, maintenant, c'est pas tout fichu, quoi. Qu'est-ce qu'on fait? Quelque part, être optimiste, c'est s'autoriser à avoir, à en avoir marre, à pester, à péter un câble, pour se dire, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Enfin, je dis pour, mais, et après, de se dire, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, c'est pas parce que j'en ai marre, que je pète un câble, que je ras-le-bol, que je pleure, que j'ai envie de m'isoler, et que je veux partir 3 jours, et que je veux parler à personne, que je ne suis pas optimiste. Sur le moment, ce que j'ai vécu est insupportable, je le dis, il y en a marre. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Est le propre de l'optimiste. C'est de se dire, notre manière de dire, tout n'est pas fichu. On va continuer. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? C'est une manière de tendre vers qu'est-ce qu'on construit. Qu'est-ce que je vais, pas forcément apprendre de ce que j'ai vécu,
de ce qui s'est passé, parce qu'il y a parfois rien à apprendre de ce qui s'est passé. J'ai été violé, j'ai été frappé, j'ai rien à apprendre de ce qui s'est passé. Pas grand-chose en tout cas. Ou parfois, pas maintenant, vous voyez ce que je veux dire. Dans 15 ans, je me dirais, bon, peut-être que, ou dans 3 ans, oui. Mais sur le moment, ne nous forçons pas à essayer de faire style, je suis le Zen Bouddha réincarnation, maîtrise totale de mes émotions et par conséquent, je vais de toute façon, quoi qu'il m'arrive. Non, stop. Essayez de vous faire croire ça. À moins que vous soyez peut-être Bouddha, ou le Dalai Lama. Si le Dalai Lama m'entend, il peut me passer un coup de fil pour me dire, Pascal, si, moi j'y arrive très bien. Et si tes disciples y arrivent, très bien. Mais là, je suis pas disciple de Dalai Lama, je suis moi, au présent, dans une réalité rationnelle dans laquelle, oui, j'ai le droit de pester, j'en ai le droit d'en avoir marre, et de me dire, après tout, j'ai rien à apprendre de ce que je suis en train de vivre là, je ne veux rien apprendre de ce que je suis en train de vivre là, mais maintenant, je sais que j'ai quelque chose à faire pour continuer à vivre. Et j'ai choisi de construire. Je rappelle qu'il n'y a pas du bien dans tout. C'est faux. Vous n'êtes pas obligé de me croire. Mais j'aimerais que vous me croyiez. Il n'y a pas du bien dans tout. Il y a bien des choses dans lesquelles il n'y a que du mal. Que du mal. C'est-à-dire des choses qui blessent, qui font mal, qui détruisent, qui avilissent, qui humilient, qui réduisent, qui annihilent, etc. Pas forcément que des choses qui, oui, même si ça m'a blessé, etc., c'était quand même bien. Non, pas forcément. Soyons réalistes. Je veux pas qu'on se mente depuis le début de ce tout premier podcast jusqu'à aujourd'hui. Je continue à vous dire, ne vous racontez pas des bobards, cessez de vous mentir, soyez honnête avec vous, sur votre cahier de vie, soyez vrai, honnête, voilà. Je sentais qu'il y a un petit peu d'agacement chez moi, là, de me dire, mince, faut arrêter de croire, c'est bobard, quoi. D'accord? Donc l'optimisme, c'est la capacité à se dire, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va construire. L'optimiste, c'est quelqu'un qui est acteur de sa vie, qui agit, contrairement au pessimiste qui dit je subis, je suis spectateur. Donc oui, il y a une phase, parfois où on est pessimiste, on va subir, et puis on va se dire maintenant qu'est-ce que je fais? Je passe dans le rôle d'acteur. Et quand je suis acteur, je choisis. Je veux. Je fais. Je transforme. Je construis. J'apprends. Je mets en mouvement ou en œuvre. Vous pouvez vivre les mêmes tuiles que les autres, voir les mêmes bourdes, les mêmes événements gonflants, même si ça n'existe pas sur le plan rationnel, les mêmes que les autres. Et continuez à vous dire, je choisis, je veux, je ferai, je transforme, je construis, j'apprends et je mets en œuvre. Et c'est ça qui fait de vous quelqu'un d'optimiste. Quelqu'un qui ne s'arrête pas l'année dernière parce qu'il a vécu un drame l'année dernière et qui est resté à l'année dernière. Vous aviez 27 ans l'année dernière et quoi qu'il arrive, même s'il y a 10 ans qui sont passés, vous avez encore 27 ans parce que vous êtes attaché à ce qui s'est passé là, à ce moment-là. Vous avez vécu un drame l'année dernière, vous avez vécu un drame quand vous aviez 27 ans, aujourd'hui vous en avez 29, 32 ou 35, et depuis vous avez choisi, vous avez voulu, vous avez fait, vous avez transformé, vous avez construit, vous avez appris, vous avez mis en œuvre, et vous avez choisi de devenir acteur de votre vie, et non pas de subir votre vie. Exercice. Prenez votre cahier de vie. Et regardez les mauvaises habitudes que vous avez écrites. Vous aviez telle mauvaise habitude. Et d'ailleurs, vous avez fait un top 3 ou un top 2 ou parfois le top de vos mauvaises habitudes en disant je vais commencer par celle-là, c'est la pire, c'est celle qui me pourrit le plus la vie. Je ne veux plus la voir. Vous l'avez regardée comme une mauvaise herbe que vous vouliez enlever de votre jardin pour la remplacer par une autre. Vous avez donc été optimiste. Parce qu'en réalité, vous n'aviez aucun moyen de savoir que la nouvelle habitude que vous alliez mettre à la place de la mauvaise prendrait, qu'elle tiendrait, qu'elle serait là aujourd'hui au moment où je vous parle. Vous avez donc été optimiste quand vous avez choisi d'enlever la mauvaise habitude et d'en mettre une nouvelle à la place. Vous avez dit, je veux vivre autre chose que ce que je vivrais. Je fais ceci parce que je transforme ma vie en mettant une nouvelle habitude. Donc je me construis autrement, j'apprends et je mets en œuvre cette habitude en acceptant la croyance de la puissance de la répétition. Vous avez fait preuve d'optimisme. Vous avez échoué à un examen, vous avez décidé de le repasser, vous avez fait preuve d'optimisme.
Vous avez échoué un examen, vous avez décidé de ne pas le repasser et de passer à autre chose. Vous avez fait preuve d'optimisme parce que vous avez choisi, vous avez exercé votre volonté, vous avez transformé, vous avez construit, vous avez appris et mis en œuvre quelque chose qui est différent de ce que vous auriez voulu faire. À moins que vous ayez abandonné. Vous avez travaillé sur mauvaises habitudes, vous avez instauré de bonnes habitudes. C'est de l'optimisme. Vous êtes capable d'optimisme. Vous êtes capable d'être optimiste. Je voudrais que vous preniez votre cahier de vie, que vous disiez ça, que vous écriviez cela. Je suis optimiste. Et je sais que je le serai encore. Et je le serai à chaque fois, je me dirai, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Quelque chose vous a pas plu, vous avez pesté, ça vous a gonflé, etc. Et vous êtes dit, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Vous avez été optimiste. Quand quelque chose ne vous plaira pas et vous gonflera et que vous direz, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Comment on transforme ça? Qu'est-ce qu'on fait de ça? Comment on va construire? Qu'est-ce qu'on va construire? Qu'est-ce que je vais choisir d'apprendre maintenant pour parer, contrebalancer ou faire autre chose que ce que je vivais? Vous savez que vous êtes en train de semer de l'optimisme. Ne regardez pas l'optimisme comme quelque chose d'immensément inaccessible qui se trouve dans la vie des autres. C'est déjà présent dans votre vie. Je propose de vivre de la gratitude. Vous êtes une personne attachée à l'optimisme parce que vous travaillez à votre développement personnel. Vous avez adopté la mentalité du développement permanent. Vous êtes optimiste. Vous êtes optimiste. Alors je dis bravo, bravo, je fais la hola, yes, vous êtes optimiste. Si vous êtes optimiste, vous êtes heureux. Et comme vous êtes dans la gratitude, vous êtes dans cette graine qui sème du bonheur. Continuez à vous dire aujourd'hui, je suis optimiste. Je veux continuer à être optimiste. Et soyez-le à chaque fois que vous faites des choix, que vous voulez transformer quelque chose, construire, apprendre, même si c'est à partir de choses qui vous ont gonflé. J'entends. Et ce sera comme ça encore et encore. Continuez à faire ce choix. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On continue à être optimiste.